consultation, parce que ça, c'est pas un détail quand même. Lorsque vous lancez une consultation, je pense à la plus importante qui s'est lancée sur Salafi, dans l'appel à projet, la première condition, c'est celle que nous avons imposée, ville de Salafi, et qu'ils ont validée à 100%, c'est que l'attribution des logements se fasse à des habitants de la commune. Parce que ça me paraît plus important que d'imaginer que le maire il va être spolié de ses pouvoirs. L'important dans la démarche, c'est effectivement que l'EPF soit aussi dans ce souci de bonne visibilité. Comment peut-on construire des logements sociaux dans une commune si les habitants de la commune qui en ont besoin les voient passer sans en bénéficier? Donc, j'en profite au passage, parce que quelquefois je suis un peu critique à l'administration française. Je voudrais remercier le préfet de nous avoir attribué aussi son contingent, ainsi que le président du Conseil général. Voilà. Merci à tous les deux. Bon retour. Nous passons donc au point 2, Suzanne Arnaud. Modification des statuts du syndicat mixte de figuration du PNR de la Sainte-Côme. J'ai des problèmes, hein? C'est pas à Rigaud, on parle de Sainte-Côme. Voilà, alors un nouveau périmètre d'étude du projet de parc naturel régional de la Sainte-Côme a été approuvé. Outre la délimitation du périmètre sur des bases géographiques infracommunales, ce nouveau périmètre inclut des nouvelles communes, Boursieux, Fourrières et Treste, et en exclut deux, la Bouilladis et la Dessus. Il était donc nécessaire de modifier les statuts du syndicat mixte afin de permettre l'adhésion de nouvelles communes et d'entériner le retrait de celles qui ne sont plus concernées par le nouveau périmètre. À l'occasion de cette procédure, d'autres modifications ont été proposées et votées par le syndicat mixte. Les principales modifications sont article 6. Les admissions de nouveaux membres seront adoptées à la majorité des 2/3 du conseil syndical seul, sans que les membres du syndicat n'aient à délibérer. Article 7. Nouvel article précisant le statut des membres associés permettant au syndicat de travailler avec les collectivités limitrophes. Article 12. Les futures modifications de statut seront adoptées à la majorité des 2/3 du conseil syndical seul, sans que les membres du syndicat mixte n'aient à délibérer. Article 13. Désignation par les EPCI de 3 membres au bureau du syndicat mixte. Auparavant, les EPCI n'étaient pas représentés au bureau. Article 23, modification des contributions statutaires. La contribution de la région passe de 165 000 € à 265 000 €. Celle de chaque commune passe de 1 905 € à 2 200 € et celle des EPCI de 2 750 € à 3 200 €. Les cotisations du département ne sont pas modifiées. Conformément au statut actuel du syndicat mixte de préfiguration, le comité syndical a approuvé les nouveaux statuts en date du 5 novembre 2014. Chaque collectivité membre doit donc à son tour approuver ces nouveaux statuts. En conséquence, il est proposé d'adopter la délibération suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'environnement, vu la délibération 09-120 du juillet 2009 du Conseil régional approuvant le principe de l'engagement de l'étude préalable à la création du parc naturel régional de la Sainte-Côme et approuvant le principe de création d'un syndicat mixte de préfiguration regroupant les collectivités territoriales concernées. Vu l'arrêté préfectoral 3-2012 du 21 février 2012 de la préfecture du Var portant création du syndicat mixte de préfiguration, vu l'avis motivé du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 22 mars 2013
sur l'opportunité du projet de parc, vu la délibération 36-2013 du 27 novembre 2013 du syndicat mixte de préfiguration approuvant le nouveau périmètre du projet, vu la délibération 13-1568 du 13 décembre 2013 du Conseil régional approuvant le nouveau périmètre d'étude du projet de parc naturel, vu la délibération 68-2014 du 5 novembre 2014 du syndicat mixte de préfiguration du parc approuvant la modification des statuts, considérant l'intérêt paysager, biologique, culturel et humain de la Sainte-Baume, la fragilité socio-économique de ce territoire, la nécessité de garantir la sauvegarde de ce patrimoine prestigieux tout en contribuant au développement économique local, le nouveau périmètre d'étude du projet de parc naturel de la Sainte-Baume, il vous est proposé d'approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional de la Sainte-Baume annexé à cette présente délibération. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Qui est contre? Abstention. Je vous remercie. Nous passons au point suivant. Blandine Monnier. Adhésion à la société publique locale Ingénierie départementale 83, ID 83. Face à la complexité de l'action publique locale, à la fermeture des services publics en milieu rural, à la limitation de plus en plus accrue des ressources financières, à la faiblesse de la réponse privée en matière d'ingénierie publique et à la responsabilité croissante des élus locaux, le Conseil général a pris l'initiative d'apporter son soutien à ces problématiques par la création d'une société publique locale. Cette nouvelle entité créée par la loi du 19 mai 2010 prend la forme d'une société anonyme à capital exclusivement public, regroupant en l'espèce des communes, des communautés de communes et syndicats mixtes de secteur rural varois. Cette société publique locale, dénommée ID 83, Ingénierie départementale 83, aura pour objet de réaliser des prestations de conseil et d'assistance au profit exclusivement des collectivités locales actionnaires et sur leur territoire, notamment en ce qui concerne la préparation de tout projet relevant de leurs compétences. Considérée comme un opérateur interne aux actionnaires, la société publique locale SPL, Ingénierie départementale 83, n'est pas soumise au Code des marchés publics pour les prestations effectuées au profit de leurs membres, sauf si elle a recours à des prestations externes. S'inscrivant dans le pragmatisme et guidée par la solidarité territoriale, la vocation concrète de cette SPL est d'apporter une réponse au plus près du terrain, adaptée aux besoins des territoires et aux problèmes très concrets rencontrés quotidiennement par les élus. La SPL, pour remplir ses missions, mettra en place des équipes pluridisciplinaires d'experts publics et privés en fonction de la nature des projets à étudier. Elle sera également un outil ressource pour les collectivités locales actionnaires chaque fois que ces dernières auront à traiter des sujets techniques, juridiques et financiers. Cette société publique locale d'un capital de 150 200 €, 200 € l'action, pourra également être un outil opérationnel chaque fois que l'initiative privée fera défaut et chaque fois que des projets de mutualisation des moyens émergeront. Vu la loi, considérant l'intérêt de la communauté de communes de pouvoir disposer par le biais de cette société publique locale des conseils d'experts qui lui font défaut. Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir adhérer à la société publique locale dénommée ID 83, Ingénierie départementale 83, société anonyme au capital de 151 200 €, d'acheter des actions au prix unitaire de 200 €, soit un total de 2 000 €, inscrire les crédits nécessaires à cet achat à l'article 261 du budget de la communauté exercice 2015, de prévoir au budget les crédits nécessaires à la cotisation annuelle d'un montant de 5 980 € TTC au chapitre 65 exercice 2015 et suivant. Approuver les statuts de la société ci annexés. Désigner M. Georges Ferrero, représentant de la communauté de communes dans les instances de la société publique locale Ingénierie départementale 83. Et autoriser M. le Président à accomplir tout acte et formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Je vous écoute.
Juste pour préciser la portée de notre vote, nous allons voter contre tout simplement parce que cette future structure échappe au code des marchés publics. Non mais là, j'avoue que je suis stupéfait. Je suis stupéfait d'entendre une chose pareille. C'est uniquement dans son action, j'allais dire personnelle. Parce que chaque fois qu'elle va faire appel à un prestataire de service pour une étude de sol ou pour faire les travaux, elle n'échappe pas au marché public. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment peut... C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Enfin, passons. Autre question. N'est pas soumise au code des marchés publics pour les prestations internes. C'est marqué, c'est Ces écrit. prestations internes, ce sont des agents du Conseil général qui vont travailler pour nous. Enfin, vous voulez qu'on fasse un appel d'offres? Donc, il y a un moment où je me demande, je ne sais pas. Enfin, autre question, il y en a d'autres? Vous imaginez si ils vont échapper au marché public pour faire les travaux. Donc, il y a d'autres remarques? Je vous remercie. Qui est contre? Magnifique. Abstention? Il n'y en a pas. Nous passons au point suivant. Alors, nous en sommes à Gabriel Cambon. Il vous est exposé que l'article L141-13-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit pour les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants la mise en place d'une commission consultative des services publics locaux, CCFPL, relative aux services publics délégués ou exploités en régie dotée de l'autonomie financière. L'objet de cette commission est notamment d'examiner les rapports annuels établis par les délégataires des services publics, les rapports annuels établis par les contractants d'un contrat de partenariat, les rapports sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable, d'assainissement, de collecte, de traitement des ordures ménagères, des bilans d'activité des services exploités en régie et dotés de l'autonomie financière. Il est précisé que cette commission doit également être consultée pour avis sur tout projet de délégation de services publics, de convention de partenariat, de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, ou de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement. Avant que l'Assemblée délibérante se prononce, à la demande d'une majorité de ses membres, la Commission peut inscrire à son ordre du jour toute demande d'amélioration du service public. Le président de la Commission doit présenter à l'Assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par la Commission au cours de l'année précédente. Il est souligné que la communauté de communes doit donc mettre en place une telle commission pour les services publics suivants: assainissement non collectif, collecte et traitement des ordures ménagères. Conformément aux dispositions précitées du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL est présidée par le président de la communauté de communes ou son remplaçant. Il est proposé qu'elle soit composée pour la durée du mandat de l'Assemblée délibérante de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants désignés à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers communautaires et de 9 membres titulaires et de 9 membres suppléants représentant des associations. Il est exposé qu'il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver en tout point l'exposé ci-dessus, procéder à l'élection de ses membres titulaires et suppléants à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Déclarer élu titulaire et suppléant.
Donc, si vous voulez, on va procéder au vote. Vous avez une question, s'il vous plaît? Oui, je dois tout. Comment seront désignées les associations qui vont participer à cette commission? Les communes vont proposer. Les communes vont monter un peu le son. Les communes vont donc, me souffle-t-on, présenter une association et ensuite c'est par arrêté du président de la communauté. D'agglomération. Les journaux me fait remarquer fort justement que sur la délibération précédente, on parlait de communauté de communes, il faut parler de communauté d'agglomération, et dans celle-là aussi, s'il vous plaît. Donc nous présentons M. Ferrara pour Saint-Cyr-sur-Mer, Mme Février pour la Clairière d'Azur, Mme Ray pour Le Bossé, M. Porcu pour Salafi et Mme Boisy pour Le Castel. Donc ça, c'est les membres, vous votez pour les membres titulaires. Les membres titulaires, Ferrara, Février, Ray, Porcu, Boisy. D'accord. Il y a une deuxième liste. Monsieur le Président, nous avons déposé notre liste. Donc parmi les titulaires, Monsieur Édouard Friedler et Madame Papadachny. Merci. Vous avez 2 enveloppes. Alors, ne mélangez pas les pinceaux. Pour le moment, on vote que pour les titulaires. C'est la liste qui commence par M. Ferrara. Ou M. Friedler, si c'est l'autre liste. Merci. Ça fait un peu banalier. On vote que pour les titulaires. Il m'en faut encore une pour ma procure, s'il vous plaît. Je vais demander à M. Philippe qui vous donne le bulletin.